Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre. Je vais vous lire des extraits du livre « Les sables mouvants » de Jean Forton aux éditions Le Dilettante. Il sait où il va. Il va retrouver cette vieille maison, tout au bout du passage. C'est le dernier endroit où il puisse encore aller. Là-bas, il y avait un secret, et ce secret n'était rien d'autre que cette vieille maison. Il n'en a pas immédiatement saisi toute l'ampleur, mais voici qu'il a fini par comprendre. Et s'il n'y avait pas songé plus tôt, c'était qu'il lui fallait cette nuit d'errance et de solitude pour que s'impose à lui dans toute son évidence la seule acceptable issue. Mais désormais, nul doute ne peut plus l'atteindre. Et il n'est même pas étonné d'avoir enfin compris. Il savait. Depuis longtemps, il savait vers quoi il marchait, mais c'était une connaissance enfouie sous toutes sortes de pensées annexes. Il devait auparavant faire place nette en lui-même. Maintenant, voilà qui est fait. Désormais, il lui est possible de retrouver cette vieille maison, tout au bout du passage, cette maison qui est comme un refuge, un ermitage, un lieu privilégié à l'abri du monde. Il s'y cloîtrera, il s'y enfermera. Non, Dad n'a pas perdu la tête. Ce n'est pas une idée folle qui soudain germe dans son cerveau fatigué. Certes, il n'a pas beaucoup réfléchi, mais sa décision a lentement cheminé en lui, doucement, à son insu. Et la voici qui éclate. Et tout autre jugerait déraisonnable au possible cette volonté d'abandonner un univers d'ordre et de luxe. Tout autre parlerait de démence. Mais Dad sait mieux que quiconque qu'il est sain d'esprit et de corps et qu'il ne peut agir différemment. Là-bas, il sera en paix. Là-bas, il sera heureux. Ici, tout le blesse, le heurte, le révolte. Sa vie jusqu'alors ne fut que de contraintes et de laideur, mais là-bas commencera le temps de toute joie. Il pousse le vieux portail. Personne n'a pris soin de réparer la serrure. Cette maison n'appartient à personne. Dès demain, il l'achètera. Il se renseignera auprès des voisins. Il préviendra son notaire. Il mettra tout en œuvre, et dût-il la payer 3 fois son prix, cette maison lui appartiendra. Il avance dans l'allée, son domaine. Les petits cailloux font un bruit ravissant sous ses pas. Il n'en voit pas la blancheur à cause de la nuit, mais il les entend, craquants et doux, qui disent sa venue. Il tend les bras, et ses doigts effleurent les longues tiges des coudriers, feuilles naissantes et bourgeons, et lui vient un enchantement. Il retourne à sa source. Il remonte à ses années premières. Toute douleur le quitte, toute angoisse. Il respire la nuit, et lui semble y découvrir des parfums admirables. Aucune pensée ne l'habite plus si ce n'est cette certitude qu'il est là. Tout pour lui devient facile. Être là, ne plus s'inquiéter de rien, être là. Il s'enfonce dans l'allée avec une légèreté suave. Il ne marche plus, il glisse. Son corps n'a plus de poids. C'est un rêve éveillé, un ravissement. Il a trouvé le lieu, l'endroit, le secret. Il y aura mis longtemps, mais il ne faut jamais désespérer ni se lasser. Certes, il connaîtra encore bien des soucis, des obstacles. On ne peut tout abandonner derrière soi sans avoir à lutter. Il y aura cette meute qui le poursuivra, Claudia, les enfants. Mais son notaire s'en chargera. Dad leur laissera tout. Il leur léguera la totalité de ses biens comme s'il était mort vraiment. Pour lui, il ne gardera que le nécessaire, le moins possible, de quoi vivre en ermite. Il ne se rasera plus, il ne se lavera plus que les jours de beau temps, quand le soleil viendra réchauffer l'eau de pluie qu'il aura recueillie. Ses vêtements ne seront plus que loques. Quelle jouissance que de se vêtir de loques, de n'avoir plus cette hantise des taches et des boutons qui manquent, vivre en loques, comme un va-nu-pied. Il a toujours rêvé d'être mendiant, abandonner tout souci de paraître, retourner à quelque naturel jamais connu, toujours souhaité,
et il ne mangera qu'à sa guise. Des choses saines, frugales, du pain, du fromage, du pain frotté d'ail. Dad éprouve soudain un immense dégoût pour ces ripailles quotidiennes, ces plats mijotés. Je ferai moi-même mon fruchti, à mon idée. J'ai toujours eu des goûts simples. J'ai toujours réprouvé cette décadence, cette pléthore, viande riche et sauce délectable. Je vivrai à ma façon, petitement, sans souci du voisin. Pour les femmes, je m'en passerai, ce n'est qu'une question d'habitude. Le désir meurt quand il n'est pas fouetté. Et puis je m'offrirai des rêves érotiques, de fastueux rêves qui me combleront. Je vous ai lu des extraits du livre Les Sables Mouvants de Jean Forton aux éditions Le Dilettante. C'était Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre.